Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du FC Barcelone, actuellement 4ème de Liga, qui a connu un début de saison très compliqué. Depuis l'arrivée de ses recrues et de son nouvel entraîneur Xavi va un petit peu mieux. C'est vrai que le début de saison était très compliqué avec de nombreuses défaites, une place je crois vers le milieu de tableau de Liga, et puis surtout une élimination en Ligue des Champions et donc une place en Ligue Europa. Mais comment le FC Barcelone a réussi un petit peu à se relancer et à réussir à remonter un petit peu en Liga et surtout à proposer un très joli football. On va en parler donc tout de suite en commençant par le sommet. On va parler déjà du mercato qu'ils ont réalisé. C'est grâce à ce mercato là aussi qu'ils ont réussi à se relever un petit peu. On va parler de l'effet Xavi. On va parler aussi du retour de confiance de certains joueurs qui l'avaient perdu en début de saison. Et on va terminer par parler de la défense qui va un petit peu mieux, même beaucoup mieux, elle est vraiment plus costaud, donc on va en parler, ça sera en fin de vidéo. On va commencer donc par parler du mercato hivernal qui aura été très réussi. Donc bien évidemment, le retour dans le haut niveau de la Liga du FC Barcelone, en tout cas dans le top 5 de la Liga, c'est aussi grâce à son mercato. Un mercato hivernal vraiment réussi, absolument rien à dire. Avec les arrivées déjà de Dani Alves, ça fait un petit peu de temps maintenant qu'il est de retour au FC Barcelone. Il fait vraiment du bien, son expérience, le fait qu'il connaisse très bien le coach, le fait qu'ils connaissent très bien le club aussi aide vraiment le FC Barcelone. L'arrivée de Ferran Torres aussi, le jeune joueur de Manchester City qui apporte vraiment offensivement, même s'il a raté plusieurs grosses occasions lors du match aller de la Ligue Europa face à Naples. Il reste quand même un élément important du trio de Xavi et de l'attaque barcelonaise. Bien évidemment, Pierre-Emerick Aubameyang, lui qui était plus trop désiré du côté de Mikel Arteta et d'Arsenal, qui revient avec un plein de confiance et puis qui arrive à marquer beaucoup de buts, ce qui manquait au FC Barcelone avec un Memphis Depay qui n'arrivait pas beaucoup à marquer, qui a remarqué je crois lors du match face à l'Athletic Bilbao. Et puis il y a surtout, pour moi c'est le plus gros coup de ce mercato d'hiver, parce que c'est le joueur pour moi qui peut changer le visage d'une équipe, le visage offensif d'une équipe, et qui change vraiment le visage offensif du FC Barcelone, c'est Adama Traoré. C'est vraiment le joueur qu'il fallait sur l'aile droite, un joueur extrêmement puissant, très rapide, très technique. C'est vrai qu'il est un petit peu critiqué parce qu'il revient au FC Barcelone, c'est un retour du côté du FC Barcelone, il a fait ses classes de jeunes du côté du Barça, il était un petit peu critiqué lors de ses débuts, mais bien évidemment là les supporters sont avec lui maintenant parce qu'il est absolument incroyable sur ce début d'aventure avec le FC Barcelone. Donc bien évidemment que le mercato là est très intelligent et il les a aidés bien sûr à être un petit peu mieux dans le jeu et un petit peu mieux en Liga et aussi en Ligue Europa avec leur superbe victoire face à Naples et leur qualification donc pour les 8e de finale de la compétition. Ils rencontreront Galatasaray. Voilà, on va maintenant parler de l'effet Xavi. On va donc parler de l'effet Xavi, lui qui a remplacé Ronald Koeman. Il avait une toute petite expérience d'entraîneur au Al Sadd SC du côté du Qatar. Il est arrivé donc dans son club de cœur, bien évidemment, au FC Barcelone pour tenter de jouer un coup, parce que c'est vrai que c'était un pari de prendre Xavi parce que on le connaît bien, les meilleurs joueurs ne sont pas les meilleurs entraîneurs. On le voit avec Pirlo, on l'a vu avec Pirlo, on le voit aussi avec Frank Lampard qui a un petit peu du mal aussi avec Everton. Donc voilà, mais pour le moment ça marche parce qu'il a ses idées, il a ramené ses idées. On a vu par exemple lors de la fin du match face à l'Athletic Bilbao, les joueurs qui n'avaient pas joué 90 minutes, donc même les remplaçants, avaient joué une trentaine de minutes à la fin du match au Camp Nou, sur un petit terrain en faisant une petite opposition pour avoir entre guillemets le même temps de jeu que ceux qui ont joué 90 minutes. Donc c'est vraiment son idée, c'est de considérer tout le monde, de mettre tout le monde en place, on va dire, faire jouer tout le monde. Voilà, il est venu avec ses idées, avec plusieurs règles aussi qu'il avait mis en avant, par exemple les retards. Voilà, on a entendu beaucoup parler avec Ousmane Dembélé par exemple, mais il a vraiment amené quelque chose, Xavi, parce qu'il connaît extrêmement bien le club. Et voilà, il ramène sa grinta, il ramène vraiment quelque chose. Et c'est aussi grâce à lui, bien évidemment, que le FC Barcelone va beaucoup. On va maintenant parler de la confiance qui revient avec certains joueurs. Alors, bien évidemment, c'est des joueurs qui sont pétris de talent, mais qui ont un petit peu perdu confiance au niveau du FC Barcelone. On voit aussi avec les résultats, c'est vrai que c'est des joueurs qui n'avaient plus beaucoup de confiance, on le voyait dans leur performance. Il y a bien évidemment Ousmane Dembélé. Alors Ousmane Dembélé, bon, c'est compliqué par rapport à son comportement, par rapport à ses blessures, mais c'est un joueur quand il est à 100%,
ça peut être vraiment, je vais le dire, un des top 5 au monde. Vraiment, c'est un incroyable joueur, Ousmane Dembélé. Malheureusement, ses blessures, ses comportements aussi en dehors du terrain font que il n'est pas encore peut-être à ce niveau-là. On l'a vu face à Athletic Bilbao, ce qu'il peut faire, ce qu'il est capable de faire, c'est vraiment incroyable, Ousmane Dembélé. Donc s'il retrouve vraiment une confiance comme il l'a fait face à Athletic Bilbao, ça peut vraiment aider le FC Barcelone encore plus. Imaginez-vous une attaque Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré, et vous pouvez faire rentrer Memphis Depay ou encore Ferran Torres, ça serait absolument incroyable. Ensuite, il y a Frenkie de Jong qui revient à un très très bon niveau. Frenkie de Jong, auteur d'un très joli but face à Naples, il est vraiment très bon dans le milieu de terrain. Il retrouve peut-être le niveau qu'il avait à l'Ajax. Il est vraiment très très bon, je le trouve intéressant au milieu de terrain. Gavi, aussi le jeune joueur de 17 ans maintenant. Quand on avait commencé, il en avait 16, il a maintenant 17 ans. Et là, on voit, il est vraiment à son meilleur niveau. Il est très très bon, Gavi. Et il y en a d'autres, bien sûr, comme Pedri, comme Aubameyang aussi, qui retrouve la confiance qu'il avait perdue à Arsenal. Donc ça aide aussi l'équipe quand les meilleurs joueurs, bien évidemment, en retour. Et pour finir, on va parler de la défense qui redevient un petit peu plus intéressante, plus costaud avec Gérard Piqué et Arroyo. C'est vrai que en début de saison, Ronald Koeman changeait beaucoup de défense. Il était passé aussi avec une défense à 3. Il y avait Mingueza qui jouait, il y avait Piqué, Umtiti aussi qui avait un petit peu retrouvé du temps de jeu, Clément Lenglet au début de saison, Arroyo, donc et puis cette défense centrale là avec le retour de confiance aussi, je n'en ai pas parlé, mais Gérard Piqué, et puis Arroyo aussi, le néerlandais qui est vraiment pas mal en défense centrale. Pas mal, vraiment pas mal cette défense. On l'a vu face à Naples, elle a été vraiment intéressante. Ils se prennent de moins en moins de buts. Donc ça c'est aussi plutôt une très bonne chose. Ils marquent énormément et se prennent moins de buts. On l'a vu face à Naples 4-2, face à Villarreal 4-1, face à l'Athletic Bilbao 4-0. C'est vraiment énormément de buts pour peu prix. Beaucoup de buts marqués pour peu prix. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ce sera vendredi pour l'avant-match du match importantissime de la 27e ou 26e journée de Ligue 2 entre l'AS Nancy-Lorraine et Grenoble. À vendredi et ciao!